Bonjour les amis, c'est Joachim, bienvenue sur Fit Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans la vidéo, nous allons parler du ramadan et de la musculation. Alors en quoi le ramadan va-t-il avoir une incidence sur votre façon de vous entraîner? Alors tout d'abord, le ramadan, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de ne pas manger, de faire un jeûne pendant la journée et de pouvoir manger juste le soir jusqu'au lendemain. Donc pendant la pratique du ramadan, il faudra se fixer quelques objectifs. Il faudra donc veiller à adapter son entraînement en conséquence. Il faudra éviter de faire des entraînements trop intenses en charge de travail, plutôt réduire ses séries. En effet, on va essayer de se stabiliser pendant cette période de jeûne. On veillera donc à ne pas avoir une perte de poids et de masse musculaire trop importante, ou à contrario, une prise de gras trop importante. Ensuite, quand faire l'entraînement? Alors, je vous répondrai que le meilleur moment pour faire son entraînement, ça serait juste avant de pouvoir reprendre à manger. En effet, comme vous commencez à le savoir maintenant, après son entraînement, on a une fenêtre ouverte qui va permettre en fait aux muscles de capter le maximum de nutriments possible pour permettre sa croissance. Alors je sais que pendant le ramadan, les repas ont tendance à être accompagnés de quelques douceurs sucrées. Alors je ne vous dis pas que c'est interdit d'en manger, il faudra juste les manger au bon moment. Donc pourquoi pas les manger juste après l'entraînement, ça ne dérange pas. Alors ne pas en abuser non plus, pas manger 3 tonnes de gâteaux au miel ou des choses comme ça. Et pour les autres repas, donc essayez de manger équilibré. En fait, ni plus ni moins, vous allez juste décaler votre façon de travailler. Vu qu'habituellement, on mange la journée, on s'entraîne la journée, et bien là, en fait, la journée, c'est comme si ça passait la nuit, vous suivez exactement le même rythme. Ensuite, pendant vos heures de repas, n'hésitez pas à bien boire, surtout avec cette chaleur. Vu que la journée, vous êtes limité en eau, forcément, ça risque de limiter vos performances aussi en sport. Pour le dernier repas autorisé, je vous conseille même de manger pas mal de glucides, histoire que ça vous tienne au ventre une bonne partie de la matinée, pour éviter d'avoir cet effet creux justement quand on a une chute des glucides. Il faudra essayer de le retarder le plus longtemps possible. Ensuite, comme je vous disais pour les entraînements, donc n'essayez pas de faire des entraînements avec des séries trop importantes ou autant importantes que ce que vous faites hors période du ramadan. Essayez plutôt, voilà, si vous faites 4-5 séries, essayez de descendre à 2-3 séries, parce que votre niveau physique risque de se dégrader assez rapidement, et ça serait dommage d'une, de se blesser, et de deux, de perdre le niveau qu'on avait avant. Et pour finir, le repos. Alors, je sais très bien que manger et dormir, c'est très difficile de le faire en même temps, mais essayez quand même de consacrer un maximum de temps pour le repos, parce que votre corps va être mis à rude épreuve par le manque d'alimentation dans la journée, par la chaleur, le manque d'eau, et par justement les entraînements en sport que vous allez avoir. Donc pensez à bien vous reposer, à bien vous hydrater, et à vous alimenter intelligemment tout le reste du temps. Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo, à la partager à vos contacts. Laissez des commentaires si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Et moi je vous dis d'ici là, à la semaine prochaine.